Et notre invité dans ce journal, Bertrand Barré, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes conseiller technique du groupe Areva, leader mondial de l'énergie nucléaire. Alors il faut être clair aujourd'hui, on est dans la catastrophe nucléaire au Japon. On a vu ces moyens, un hélicoptère, et puis des canons à eau. Est-ce que ça ne vous paraît pas dérisoire aujourd'hui ? Non, c'est pas dérisoire, mais c'est manifestement des mesures, j'allais dire ultimes. On revient 2 minutes sur ce qui s'est passé. Donc le séisme, les réacteurs s'arrêtent, ce qui est prévu. Puis vient le tsunami qui met hors service les moyens normaux de refroidissement de toute la centrale. Or, dans un réacteur qu'on vient d'arrêter, il faut continuer à refroidir parce que les produits radioactifs qu'il y avait dans le cœur avant, du fait du fonctionnement avant, continuent à dégager de la chaleur. Et donc, il est nécessaire de pouvoir refroidir pendant plusieurs jours après l'arrêt. Et là, on était dans une catastrophe absolue, c'est-à-dire que non seulement le tsunami a créé cette situation d'urgence, mais il a aussi bouleversé tous les environs. Donc le gouvernement n'a pas pu réagir suffisamment tôt, vous pensez ? Les gens sur place ont été livrés à leurs propres moyens et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour leur mission principale, refroidir, envoyer de l'eau. Vous avez vu qu'ils ont même envoyé de l'eau de mer à l'intérieur de la cuve, ce qui ne se fait pas évidemment en temps normal. Mais de l'eau de mer, ça vaut mieux que pas d'eau du tout. Et maintenant, le problème dont on parle se situe dans le réacteur numéro 4, qui lui était arrêté avant le séisme, mais qui venait de décharger son combustible. Le combustible usé est entreposé dans des piscines qui sont tout à fait à l'étage supérieur du bâtiment réacteur. Et ces piscines aussi, logiquement, doivent être refroidies normalement. Manifestement, là encore, le système de refroidissement ayant été endommagé, petit à petit, elle s'est mise à bouillir, le niveau a baissé et, comme ça se passait dans les cœurs des autres tranches, le haut des combustibles a commencé à sortir de l'eau et donc à surchauffer. Et donc ces mesures pour essayer de renoyer la piscine, elles ne sont pas dérisoires, elles sont nécessaires. Est-ce que le pire reste à venir ? Le pire est encore possible, c'est-à-dire qu'effectivement, si on ne réussit pas à refroidir, eh bien, le combustible fondra. Et donc, il y aura une contamination locale très importante. Alors justement, la contamination, elle a déjà commencé. La contamination est déjà significative dans les environs immédiats de la centrale. Mais comment on peut la mesurer aujourd'hui ? Est-ce qu'on a assez d'informations sur cette situation ? Il est clair que les autorités et l'électricien ont une priorité énorme, gérer l'accident, une priorité presque aussi importante, protéger les populations. Et donc, c'est en troisième priorité qu'ils envoient des informations au fur et à mesure. Donc, on n'a pas toutes les informations ici pour savoir. Mais apparemment, les mesures qui ont été prises d'évacuation étaient bien. Il fallait effectivement évacuer. Ils l'ont fait à temps. Et donc, pour l'instant, les conseils qui sont évacuation sur 20 km et calfeutrage sur 30 km semblent correspondre au risque actuel. Bertrand Barré, il y a aussi ces nuages toxiques qui sont donc partis, qui sont dans l'air, qui se promènent en ce moment. Ces rapports radioactifs ne vont pas aller très loin pour l'instant. Donc c'est ça qui fait la contamination locale et c'est ça qui rend beaucoup plus difficile l'action des gens qui gèrent l'accident. Mais on n'en est pas encore du tout à ce que ça aille au-delà des 20 km. Ça va provoquer aussi une pollution des terres agricoles, de ce que vont manger les Japonais par la suite. Quand on continue sur un scénario grave, on en arrivera à ça. On en arrivera effectivement à des évacuations de longue durée, à des interdictions de consommation sur des certains nombres de surfaces. Mais là, d'une part, avec ce qui est sorti aujourd'hui, c'est pas encore le problème. Et en revanche, pour vous dire la suite, eh bien, ça va dépendre. Est-ce qu'on réussit à refroidir quand même ? Et puis, si on ne réussit pas, quelle va être la météo ? C'est-à-dire où vont aller les vents, ou quelle pluie il y aura ? Et à ce moment-là, ça déterminera pour les autorités peut-être d'autres zones à évacuer en fonction de ce qui se passera au fur et à mesure. Bertrand Barré, j'aimerais vous faire réagir à une intervention d'une députée européenne, Michèle Rivasi, qui était notre invitée tout à l'heure dans le journal. Elle réagit à la polémique que provoque cette catastrophe en Europe sur l'énergie nucléaire. Vous travaillez pour le groupe Areva, donc vous êtes évidemment concerné, et elle ne cache pas sa colère. Je vous propose qu'on la regarde ensemble. Alors c'est très surprenant, parce que hier, j'étais à la commission énergie avec le commissaire Oettinger. Tous les autres pays européens se posent des questions par rapport aux certitudes qu'ils avaient dans la tête ou véhiculées par le lobby nucléaire. L'Allemagne arrête 7 vieux réacteurs, la Suisse fait un moratoire. Vous voyez, il y a d'autres pays qui se posent vraiment des questions.
Il n'y en a qu'un seul qui est droit dans ses bottes, et c'est la France, avec Nicolas Sarkozy qui vous dit « Mais nous, on a des réacteurs plus sûrs, on va faire un EPR qui a double enceinte, il est plus cher, donc il est plus sûr. » Mais on n'a aucune crédibilité vis-à-vis de notre président de la République. Il voulait vendre un EPR, un nouveau réacteur, au colonel Kadhafi. Quelle confiance on peut accorder à un président de la République qui vous tient ce discours ? Et puis, nous, ce qu'on demande, les écologistes, c'est qu'on arrête les vieux réacteurs. On a Fessenheim, qui est très vieux, qu'on a voulu, on lui a dit, vous avez droit à 10 ans de plus, mais il faut l'arrêter, il est sur une faille sismique. On a le Bugey, qui sont des vieux réacteurs, on a Tricastin, qui est à la fois sur une faille et il y a des risques d'inondation. Donc, il faut qu'on refasse une évaluation. Vous pensez aussi qu'il faut fermer les vieux réacteurs ? L'Allemagne vient de le décider. 7 centrales jugées trop anciennes viennent d'être fermées. C'était un petit peu différent. L'Allemagne avait une loi de sortie du nucléaire et tout dernièrement, la chancelière avait décidé de donner un sursis. Et donc c'est ce sursis qui est arrêté. Donc on n'est pas dans cette situation-là. Ça ne crée pas de situation d'urgence chez nous. Mais en revanche, je pense que le gouvernement était très clair. Après l'accident, quand on aura tiré les conséquences, quand on saura vraiment ce qui s'est passé, il y aura un examen très profond pour savoir est-ce que ça nous apprend des choses sur nos centrales à nous et qu'est-ce qu'il faut faire. Et bien sûr, s'il y a des mesures à prendre, elles seront prises. Est-ce qu'on n'a pas joué aux apprentis sorciers durant toutes ces années du tout nucléaire ? Je pense que la combinaison d'un séisme de force 9, d'un tsunami d'une taille encore jamais rencontrée, a créé une situation qui est totalement exceptionnelle et il faut la traiter comme une situation exceptionnelle. Vous pensez que la France, l'Europe est épargnée par ce risque ? Non, je ne dis pas qu'on est épargné par ce risque. Enfin, le risque sismique du Japon, et bien sûr, n'a rien à voir avec le risque de la France. Mais le risque sismique existe. Et c'est pour ça que je vous dis franchement, il n'y a rien d'urgent à faire, mais il sera très important d'étudier profondément cet accident et d'en tirer toutes les conséquences qui sont applicables à nous. 25 ans après Tchernobyl, est-ce qu'on a déjà tiré ces leçons ? Mais Tchernobyl était un accident absolument différent, puisque vous savez que c'est des erreurs de manipulation qui ont provoqué cette explosion dans un réacteur en marche. Et un réacteur qui était très différent des nôtres. Donc de Tchernobyl, ce qu'on a appris, c'est justement qu'il fallait faire des réacteurs qui prennent en compte l'accident maximum, même si on pense qu'il n'a pas beaucoup de chance. Et c'est l'EPR dont parlait Mme Rivasi, il est justement fait pour ça. Il est fait pour que si on a l'accident maximum, c'est-à-dire si tout le cœur fond, eh bien on n'a pas à évacuer les gens. Ça se passe à l'intérieur, le réacteur est fichu, mais on n'a pas à évacuer les gens. Évidemment, ça c'est la position du groupe Areva pour lequel vous travaillez, puisqu'évidemment les défenseur de l'écologie sont contre l'EPR. Ça n'est pas seulement que la position du groupe Areva, c'est factuel, hein. Il suffit que vous regardiez tout ce qu'on a rajouté. D'ailleurs, ces derniers temps, on disait « mais c'est terrible, vous avez mis beaucoup trop de choses, il est trop cher ». Non, c'est raisonnable, ça a anticipé un accident maximum. En tout cas, le débat continue. Merci beaucoup Bertrand Barret d'avoir accepté notre invitation dans ce journal pour évoquer évidemment la catastrophe nucléaire en cours au Japon.